Hello English Learner, c'est Samira du site réussirenanglais.fr, le site qui va vous aider à booster votre anglais. Si vous voulez booster immédiatement votre niveau d'anglais, je vous invite à télécharger mon guide gratuit qui est le lien est disponible en barre d'information. Donc bienvenue dans la vidéo numéro 4 de la série consacrée à la réussite de l'épreuve écrite du bac anglais. Donc pour rappel, dans la première vidéo, je vous avais je vous avais présenté l'épreuve écrite. La deuxième vidéo, je vous avais donné des conseils généraux pour réussir l'épreuve écrite du bac anglais. Dans la troisième vidéo, je vous avais expliqué le vocabulaire anglais qui était le plus utilisé dans les questions et les énoncés. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, donc je vais vous donner des conseils pour réussir la partie compréhension écrite du bac anglais. Alors, tout d'abord, quand vous avez les documents, vous faites une première lecture. Vous lisez tous les documents pour avoir une idée d'ensemble de quoi il s'agit. Ensuite, vous procédez à une deuxième lecture et suite à ça, vous essayez de répondre aux questions de qui ça parle, de quoi ça parle, à quel moment est située l'action, où a lieu l'action, pourquoi on parle de ça et comment on en parle. Une fois que vous aurez répondu à ces questions, qui, quoi, quand, où, pourquoi, comment, vous serez en mesure en fait de répondre aux premières questions de la partie compréhension. Donc une fois ça, vous pouvez relever le nom de l'auteur, le titre de l'ouvrage et aussi la date parce que ça peut vous fournir des indications très importantes et ça peut aussi faciliter votre compréhension du texte. Lisez les sujets d'expression écrite. C'est vrai que l'expression écrite, c'est la deuxième partie de l'épreuve écrite d'anglais, mais généralement, les sujets d'expression écrite sont liés à la partie compréhension. Donc, le fait de lire ces sujets-là, ça peut vous aider à comprendre le sens des documents qu'on vous donne. Ensuite, une fois que vous avez lu plusieurs fois, vous ne lisez pas que 2 fois les textes, vous pouvez lire plusieurs fois. Donc je vous invite en fait à identifier les différents personnages présents dans le ou les textes en utilisant différentes couleurs. Et pour ce faire, vous pouvez surligner les noms des personnages, les surnoms, parce que parfois un même personnage on peut se référer à un personnage en utilisant un surnom ou un prénom. Et aussi surligner les pronoms. Donc ça peut être les pronoms personnels sujets, pronoms personnels compléments, adjectifs possessifs, etc. qui fait référence à chaque personne. En gros, je vous demande de savoir qui dit quoi. Donc ça va vous permettre de ne pas vous emmêler les pinceaux. Ensuite, donc si vous ne connaissez pas un mot, et ça, il y a de fortes chances pour que ça arrive, ne paniquez pas, c'est tout à fait normal. Essayez de le déduire grâce au contexte ou bien à la manière dont le mot est formé. Donc dans ces cas-là, vous faites attention aux suffixes, aux préfixes et même aussi à la nature du mot. Parfois, ça peut vous aider à déduire le sens. Et dernier conseil, en fait, ce qui prime, c'est la compréhension du texte dans son ensemble. Donc même si vous ne comprenez pas certains mots. Donc vous n'allez pas vous attarder sur un ou les quelques mots que vous n'allez pas comprendre. Ce qui est essentiel, c'est de comprendre de quoi le texte parle. Donc voilà, donc c'était tout pour mes conseils pour réussir la compréhension écrite au bac d'anglais. Et j'ai un bonus, je vais vous l'indiquer. Donc, dans la barre d'information, je vous ai mis un lien qui contient une liste de mots qui va vous permettre de décrire les sentiments et les états d'esprit des personnages. Parce que généralement, les premières questions de la compréhension écrite, c'est que ressent le personnage, quel est son état d'esprit. Donc, dans cette liste-là, vous avez du vocabulaire qui va vous permettre de bien répondre à ces questions. Donc, je ne vais pas vous demander d'apprendre tout le vocabulaire parce qu'il reste un peu moins de 10 jours avant l'épreuve écrite d'anglais. Je vous demande juste de sélectionner quelques mots, adjectifs et vous vous contentez de les apprendre pour pouvoir répondre bien. Et le deuxième bonus, en fait, c'est un guide gratuit au format PDF qui va vous aider à améliorer votre expression écrite et de ce fait gagner des points.
Donc voilà, donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus, à la partager, à mettre des commentaires, abonnez-vous, hein. Et à bientôt pour la dernière vidéo. Hope to see you soon. Bye bye.